Je me présente Ben Afan Yassine, étudiant en master en informatique et junior software developer. غادي نهضر لكم على le software build system. Je sais le titre est intéressant. C'est parce que le build system راهم يستعملوه في les entreprises ou surtout في les projets open source. Donc vu qu'ils يستعملوه حنا ثاني ماذا بينا نتعلموه. Software build system. C'est quoi le software build system? C'est une science, elle est importante pour les développeurs et surtout chefs de projet. Elle يتعلم كيفاش le programme تاعك va être créé. وثاني غادي يسهل عليك بزاف sur qu'on verra par la suite. Un projet. De quoi se compose un projet? Au minimum, un projet se compose de code source, du C, du Java, du Python. وثاني chaque projet il est accompagné de ce qu'on appelle un fichier de projet. Bon, عطينا عندنا exemple تاع fichier de projet هنا fichier de projet تاع code block. وهنا fichier de projet تاع Visual Studio. Donc la question qui se pose, c'est quoi le fichier de projet? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il contient? Il est responsable باش يعيط le compilateur تاعك. Il contient les informations sur la compilation تاعك, comme par exemple le nom de la compilateur peut être SAMLA. Il contient les paramètres de la compilation. Maintenant, on va comme un petit exemple. Des fois, quand vous compilez un projet TAC, le compilateur est affiché comme des avertissements. Vous pouvez dire au compilateur, avec les avertissements, il retourne des erreurs. Seulement le code parfait pourra compiler. On a la description des fichiers, c'est-à-dire il contient les fichiers sur Sawana, des images, ou des projets externes. Les types de projets, comme par exemple si c'est une application ou une extension. Ou bien sûr, qu'il y a d'autres informations. Si on veut schématiser ça, on a les fichiers sources, ils vont être traités par le script de compilation, il y a un fichier de projet TANA, ou les fichiers de projet, on a le programme TANA. Bon, jusqu'ici tout va bien, on a un projet TANA, on ajoute des codes sources, on compile au gars, et c'est pas de problème. Mais ça, la méthode, elle pose certains problèmes. Le problème l'eau, supposons que tu as un projet, un environnement, un développement, j'ai mon plateforme. Par exemple Visual Studio. Projet TAC Power, maintenant c'est bon. Tu as donc le fait Linux. Tu as un problème. Visual Studio, mais quand je fais Linux, c'est le problème l'eau. Tu as l'idée TAC, tu as un autre problème. Parce que le projet TAC il a créé un fichier de projet. Donc, la solution c'est quoi? C'est que tu as un projet, importer, configurer un métier. Lorsque les délais de configuration Windows, on est à Linux. Le raisonnement s'applique aussi pour les autres plateformes. Des côtés, ça touche le monde à l'open source. Soit il y a des projets, il y a des projets des autres développeurs. Ils utilisent le projet, on va configurer le métier. Donc, on va dire le métier code, on va dire l'autre configuration du projet. وثاني عندنا كل واحد يبغي يخدم في l'environnement de développement تاعه. كل واحد عنده البريفيري تاعه. وثاني كاين un problème majeur, il y a la recompilation totale. Voici un schéma, et puis dans quelques phases de la compilation, on a des fichiers TNC, ils vont être compilés en fichier point objet, ou bien les fichiers point objet, ils vont être assemblés en exécutable. Donc, supposons qu'on a modifié le premier fichier, les fichiers TNC. Donc, si on veut recompiler, il y a logiquement seulement le fichier, on distribue en fichier objet, parce que déjà, on a déjà existé. Mais ça se passe pas, tu me cherches qui m'en غادي قاعد يعمل كومبيلو علاش هذا الفيشي موديفي تسمى غادي يضيع بزاف في الوقت. وثاني عندنا نوت بروبليم اللي هو لاجوت دو بيبليوتيك. سيبوزون تاعك في ليديو تاعك باغي تاجوتي ان بروجي اكسترن، شدير ابارتيغ دي ليديو تاعك تسبيسيفي لو شيما تاع البروجي تاعك في ويندوز ولا في لينكس. Donc, vous ne pouvez pas rester le problème à chaque fois qu'on configure. Il fallait trouver une solution. Ou bien les solutions, c'est qu'il y a les build systems. Les build systems, ce sont des logiciels. Ils vont compiler le projet TAC à partir d'un script de compilation, le fichier de projet. Si on veut schématiser le build system, comment ça marche, les fichiers d'entrée, le projet TAC, ils vont être traités par le script de compilation.
هذا السكريبت جاي ديفيرون على الفيشي دو بروجي اللي شنو قبيله تما تاع كود بلوك منه. علاه؟ باسكو لي زانفورماسيون تاع اللي تحطهم في الفيشي دو بروجي كان غادي ديرهم كاع مانيوالمون. لو نو تاع كومبيلاتور لي زانفورماسيون سور لو بروجي كلش غادي ديرهم مانيوالمون. اي بو سيستم شي يجي غادي يجي يقرا السكريبت دو كومبيلاسيون وهذا السكريبت غادي يجينا il va nous générer le fichier sorti تاعنا نجم يكون du PDF ولا d'un exécuteur. Le build system كاين الماك je pense qu'au moins que la plupart d'entre vous سمعوه. هذا c'est un build system, il va générer, il va compiler le projet tag à l'aide d'un fichier de projet sous mot makefile. Un fichier makefile. C'est un fichier de projet fait d'un ensemble de commandes qui permettent d'exécuter des actions. Tenir contient un langage, il utilise un langage déclaratif. Si on veut schématiser ça, on a les fichiers d'entrée, ils vont être traités par le makefile. Le make va digérer le makefile. Au moment là, il va produire les fichiers de sortie. Bon, on a un exemple d'application pour mieux comprendre. On a le fichier make, on veut compiler. On n'a plus qu'à ouvrir le terminal, on tape la commande make. Là, make va dire le makefile. Il va nous générer l'exécutable تاعنا. Le projet تاع l'open source, donc le projet تاع open source ça marche comme ça. Télécharger le projet تاعك, تلقى فيه makefile, طلع le terminal, t'exécuter la commande make, tout simplement. Donc on s'intéresse au contenu de le makefile, qu'est-ce qu'il contient, le fonctionnement تاعك. Le makefile il est composé d'un ensemble de règles. Chaque règle elle est composée de cibles. La cible, c'est le fichier qu'on veut générer. L'exemple actuel, c'était l'exécutable. Ou la dépendance, c'est le fichier nécessaire pour générer la cible tag. L'exemple, c'était le main, fichier main. Donc, comment c'est l'action à faire pour générer la cible tag à partir de la dépendance. Soit, l'exemple, on veut compiler le fichier d'un main, le fichier continu d'un makefile. On a un nom d'un compilateur, on a le nom d'un exécutable, ou on a le fichier d'un. Bon, bien, on a la commande à faire. Bon, bien sûr, ça se limite pas, c'est on peut utiliser d'autres langages comme par exemple pour générer le dossier d'un vendor. Là, c'est générer le dossier d'un vendor ou la dépendance. Le composer, ou l'action du composer du store. Parlons des particularités de le makefile. La recompilation totale. Le mec il va recompiler que les fichiers qui ont été modifiés. Seulement, régler un problème le web. Il est étendu. Un des très grandes communautés, il est multiplateforme. Il y a les plateformes. Il supporte d'autres langages, mais c'est lui qui supporte au mieux le C ou le C++. Rapide car il est écrit en C. Et le premier, où est les autres build systems. Les problèmes, les makefile nous posent certains problèmes. Et maintenant, les constructions difficiles. Les dépendances, capable le projet qui génère des erreurs. Construction difficile. Le script de compilation, c'est un script de bas niveau par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il est difficile de te faire main, surtout pour un projet avancé. Les commandes chères. Où j'ai été dépendant de la plateforme. Donc, il y a un problème, un problème. Il fallait trouver une autre solution. La solution consistait, pourquoi ne pas générer automatiquement les makefiles. Ou pourquoi ne pas rendre le projet tana parce qu'il y a des problèmes que j'ai cités. Il y a une garantie le projet exécutif Linux, on a dit exécutif Windows. Il n'y a pas de garantie je code mais je fais Linux, mais je fais une autre plateforme. Parmi les solutions, on adapte le projet à la plateforme magnifique. Il faut une garantie le projet est bien les solutions, les build system generator. Comment ça marche? J'espère que vous avez ajouté un projet externe à partir de l'environnement, à partir de l'idée de ça. Le lancement le logiciel plutôt le système le build system il y a les informations le système qui cherche remplacement.
plus besoin à chaque fois de mettre les vidéos ajouter manuellement le fichier, le projet tag externe. Tu as les informations, ta système. Bon, bien sûr, toujours un fichier tapé manuellement. Le build system generator, avec un fichier, il décrit les projets, il décrit le projet tag manuellement. Donc, le build system generator, c'est Lula, c'est-à-dire les informations, le fichier tag projet en même temps, c'est-à-dire les informations tag, au moment là, il va générer le script de compilation tag. بس الشواله هذا البيو سيستم جينيريتور عندهم حاجه شابه c'est que mais ils ne se limitent pas pour la génération par les makefile. Ils peuvent générer des solutions comme par exemple CodeBlock, on développe Visual Studio. Les particularités de les build system, c'est un langage de haut niveau, plus besoin de makefile ce qui est un langage de bas niveau. J'ai une multiplateforme où j'ai une indépendance de la plateforme, c'est-à-dire le code peut échapper n'importe quelle plateforme. Le build system generator, je vais vous présenter le CMake. Le fichier de projet c'est CMake, c'est mon CMake.list. CMake, j'ai le CMake list le script de compilation, par exemple, chez Visual Studio, le fichier source, ils vont être traités par le script de compilation, ils vont nous produire les fichiers sources. Bon, voici un exemple d'un contenu d'un CMake list. On a le projet, on a les fichiers qu'on veut générer. C'est un langage très haut niveau, c'est simple. Bon, pour mieux comprendre, soit un projet réel, le projet d'un émulateur 3D pour jouer le jeu 3D sur PC. On a les fichiers, CMake list. On a CMake soit بالترمينال soit بالUI. On a بالUI. Bon, spécifie le projet on a les fichiers de sortie, destination de sortie, il y a un dossier build. Je configure. On a le script de compilation, on a Visual Studio. Voilà, on a configuré non. On a générer. Comme vous avez moi, il va nous générer le fichier le fichier de sortie. Vous avez vu en seulement quelques étapes pour maintenant un très grand projet. On a construit un très grand projet en seulement quelques étapes. Le projet est Visual Studio. Maintenant, on a pu programmer. Plus besoin d'erreurs pour configurer le fichier. Bon, c'est un aperçu de projet que j'ai téléchargé. Bon, qui utilise CMake? On a MySQL, Qt, CLion, Blender, Netflix. Les autres build system, on a Grunt, on a Maven, on a QMake, King. On a une très grande variante les build system. C'est le langage tout simple. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les build systems parce que le monde à l'open source, les projets ou les entreprises gardent le build system. Parce que c'est le cas soit là, c'est le cas soit là. Donc je vous encourage à faire le build system là-bas pour des projets personnels. Au moins c'est à monsieur. Merci à vous. Merci à toi, Yassine. نروح عليك بدلو. كل اللي ما عندهاش كاستيون. السلام عليكم. عبر عليكم. D'accord. Une question? D'accord.